Cette semaine, mesdames, messieurs, l'idée à la con, c'est, devinez quoi, l'Allemagne. L'Allemagne, vous la connaissez, son pragmatisme, son industrie, ses grosses saucisses, sa rigueur budgétaire, sa balance commerciale excédentaire et ses grosses voitures bien lourdes. L'Allemagne, c'est un modèle auquel toujours il faut se comparer. Et bien en fait, moi je vous dis non. L'Allemagne, mesdames, messieurs, est une amie très hostile. Voyez la question de l'énergie par exemple. L'Allemagne, comme vous le savez, est le paradis des écolos. La preuve, elle a définitivement renoncé au nucléaire en fermant ses 3 dernières centrales le samedi 15 avril. L'Allemagne va débrancher samedi ses 3 derniers réacteurs nucléaires qui ont fourni l'an passé 6% de l'énergie du pays. Le nucléaire, vous comprenez, ça pollue et c'est la bombe atomique. Or, l'Allemagne ne veut plus tuer personne et c'est un pays très très propre. En réalité, l'Allemagne est contre le nucléaire parce qu'il procurait un avantage à son seul concurrent véritable en Europe, la France. La France, qui a su avec le nucléaire se rendre en partie indépendante des États-Unis en développant sa propre force de frappe, premier crime de l'Est-Germanie, et se rendre presque autonome en production d'électricité, un second crime. Car voilà pour l'industrie française un avantage compétitif important par rapport à l'industrie allemande, vu que nos usines, enfin ce qu'il en reste, ont longtemps payé leur électricité entre 1,5 et 3 fois moins cher que les usines allemandes, une concurrence forcément déloyale et donc inacceptable vue de l'autre côté du Rhin. Comment, mesdames, messieurs, l'Allemagne pouvait-elle accepter que la France ait encore un monopole d'État, EDF, alors qu'elle avait, elle, libéralisé à 100% avec 4 opérateurs? Il fallait donc faire rentrer urgemment les Français dans le rang. Le travail de sape a commencé avec la libéralisation du marché de l'électricité entériné par le traité de Lisbonne en 2000, effective entre 2004 et 2007. Ensuite, l'Europe, enfin l'Allemagne c'est la même chose, a menacé les industriels français de devoir lui rembourser la différence existant entre le tarif auquel ils payaient à EDF leur électricité et le tarif de marché. Ça allait se chiffrer en dizaines de milliards par an. Alors obéissante, la France a répondu par un chef-d'œuvre bureaucratique absolu. Pas de remboursement, mais l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'ARENH, A-R-E-N-H, lequel ARENH impose jusqu'en 2025 à EDF de céder 25% de sa production nucléaire à la concurrence à un prix défini par arrêté, 42 €, qui s'est révélé le plus souvent inférieur à ses coûts de revient, autour de 50 €. Autrement dit, EDF doit vendre à perte à ses concurrents une électricité très peu chère, produite à partir de centrales nucléaires amorties, payées par le contribuable français. Et ce, à des concurrents qui sont juste des traders, qui ne produisent rien et revendent bien plus cher cette électricité bon marché, sur le marché, et parfois même à EDF elle-même. L'ARENH, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Depuis 2011, ce dispositif oblige EDF à vendre un quart de son électricité nucléaire à ses concurrents. Le but, leur permettre de rivaliser avec le mastodonte qui bénéficie de son parc nucléaire, amorti et très rentable. Et ce marché européen de l'électricité, en plus, a été calculé de sorte que le prix du kilowattheure est adossé au coût de production du moyen de production utilisé lors des périodes de pointe, celui où tout le monde veut du courant en même temps, c'est-à-dire les centrales à gaz et à charbon. Ces centrales se retrouvent ainsi favorisées et l'Allemagne, par pur hasard, en a beaucoup et va en construire beaucoup entre son abandon du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Des centrales que les Allemands ont installées où ils voulaient, même à notre frontière, d'ailleurs, à Karlsruhe par exemple, tout en hurlant parce que nos centrales nucléaires se trouvaient à leur frontière. C'est comme ça. Alors l'Allemagne a réussi en obligeant ainsi EDF à subventionner de fait ses concurrents. EDF, aujourd'hui, court à la ruine. Et nous, Français, un peu bénins, nous découvrons depuis la guerre en Ukraine qu'avec tout cela, le prix très bas de notre électricité nucléaire devient très haut car il est soumis aux évolutions du prix du gaz. Alors, ce n'était toutefois pas encore assez pour notre amie allemande, car l'Allemagne fait en ce moment tout ce qu'elle peut pour que Bruxelles refuse de considérer le nucléaire comme une énergie verte et refuse également que l'hydrogène produit par le nucléaire soit lui aussi considéré comme vert. À la clé, il y a les aides de l'Europe à la construction de moyens de production d'énergie sans lesquels il n'y a pas de prêt bancaire nécessaire à la construction des éventuels EPR. Bref, il faut que le nucléaire français disparaisse pour que tourne
pleinement l'éolienne allemande. Enfin, peut-être pas. Car en attendant qu'elle produise d'ici 2030 80% de son énergie avec du vent et du soleil, l'Allemagne va avoir besoin de gaz et de charbon. Et, pour faire la jonction, d'électricité nucléaire achetée à la France. Et oui. Alors on peut appeler ça du cynisme, je dirais que c'est plutôt une défense résolue de l'industrie allemande. Regardez par exemple le report du vote du texte interdisant les véhicules thermiques en 2035 en Europe. Report du texte obtenu par l'Allemagne. Ça ne devait être qu'une formalité, c'est aujourd'hui une source de tension chez les Européens. La semaine dernière, les 27 devaient voter le premier gros texte qui devait concrétiser les engagements de l'Europe à devenir neutre en carbone. Tout le monde était d'accord, il s'agissait d'entériner la fin de la production du moteur thermique en Europe en 2035. Mais à la surprise générale, le consensus est tombé à l'eau. Pourquoi ? Parce que ces constructeurs veulent continuer à faire tourner leurs grosses voitures avec du carburant de synthèse qui sont un mariage hypothétique d'hydrogène vert produit par des éoliennes et du solaire, surtout pas par du nucléaire français, et du captage de CO2. C'est un projet de carburant qui n'existe toujours pas, même pas en laboratoire. Bref, l'Allemagne règne, l'Allemagne décide, l'Allemagne s'impose à nos politiques sans courage et servile. L'Allemagne, vous l'avez compris, c'est vraiment une idée à la con.